SOS Entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux crée une cellule pour aider les PME en difficulté. Retour sur Nice-Bordeaux, les Girondins ont fait match nul alors qu'ils menaient 2-0 à 6 minutes de la fin de la rencontre. Les vibrations urbaines ont débuté à Pessac, skateboard, graffiti, BMX, le festival se poursuit jusqu'à dimanche prochain. La Gironde n'est bien sûr pas épargnée par la crise économique. Les premiers effets négatifs commencent à se faire sentir, notamment dans le secteur de l'intérim. Dans cette agence bordelaise, 4 salariés placent chaque mois une centaine d'intérimaires en fonction des besoins de ses clients. Et depuis le mois de septembre, les difficultés s'accumulent. Sur Bordeaux, c'est principalement BTP. Donc là, effectivement, lorsqu'on en discute ensemble, pour eux, c'est très calme. Bon, l'année 2008 a été très calme, mais là, depuis effectivement septembre, c'est, je pense, beaucoup plus que d'habitude, quoi. Pour aider les PME, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a lancé le programme SOS Entreprises. Dans cette cellule, 17 personnes sont chargées d'aider les dirigeants de société. Lorsqu'une entreprise a besoin d'accès à un nouveau service de crédit, de renforcement de fonds propres, comment fait-elle pour y avoir accès? Eh bien, elle vient à la Chambre de commerce et d'industrie. Des collaborateurs de la cellule Appui Conseil SOS Entreprises sont à sa disposition, à son écoute pour l'accompagner dans ses démarches et dans l'obtention de ces crédits nécessaires à sa survie. 40 000 entreprises sont actuellement implantées en Gironde. Le nombre de liquidations judiciaires a bondi de 11% depuis le début de l'année. Près de 400 places de parking supplémentaires à Bordeaux-Ravzy. Ce parc relais a ouvert ses portes ce matin. Les véhicules peuvent stationner sur 6 niveaux, juste à proximité de la ligne C du tramway. Son inauguration met fin à 13 mois de travaux. Coût de l'opération, 4,8 millions d'euros. Les Niçois exultent, Laurent Blanc accuse le coup. Samedi soir, l'OGC Nice est parvenu à arracher le match nul 2-2 face aux Girondins de Bordeaux à la toute dernière minute du temps additionnel. Un but inscrit grâce à un pénalty généreux de l'arbitre. C'est le match le plus abouti de notre part, parce qu'on ne prend pas ces 2 buts en fin de match sur les erreurs d'arbitrage, ou un des deux. On gagne le match et on dit que Bordeaux a fait un match parfait. Voilà. Donc je vais vous enlever ça, je pense que Bordeaux a maîtrisé de bout en bout le match. Les Bordelais avaient pourtant le match bien en main. Wendel avait montré la voie avec ce but sur coup franc à la 10e minute de jeu. En deuxième période, Kavenaghi doublait la marque avec ce pénalty. À 2-0, les Marinés Blancs se dirigeaient vers la victoire jusqu'au tournant de la rencontre. À la 84e minute, Moulungi inscrit le premier but niçois alors qu'il est hors jeu au départ de l'action. J'ai encore revu les images. Si l'arbitre assistante ne voit pas le hors-jeu sur le premier but, c'est quand même grave, quoi. Donc, ce qui serait encore plus grave, c'est qu'elle l'ait vu et qu'elle ne l'ait pas dit à l'arbitre central, qui lui, je le comprends, peut-être ne le voit pas. Mais il faut qu'ils cèdent tous les trois. On a l'impression que là, il y a un dysfonctionnement entre les trois. Avec ce match nul, les Bordelais restent sur 6 rencontres sans défaite en Ligue 1, 4e au classement. Ils reçoivent Le Havre mardi soir en championnat au stade Chabandelmas. Il est la première sentinelle pour ceux qui arrivent en bateau de l'océan. Du haut de ses 26 mètres, le phare de Patiras n'a pas la grandeur de son cousin tout proche de Cordouan, mais il offre un point de vue unique sur l'estuaire de la Gironde. Un panorama accessible désormais au public. Le monument a été inauguré aujourd'hui après 1 an de travaux. Il avait besoin d'une restauration qui permet aujourd'hui de l'ouvrir au public et d'offrir le belvédère en partie supérieure et de jouir donc du panorama sur l'estuaire et les îles de l'estuaire. Construit au début du siècle, le phare a cessé de fonctionner il y a 40 ans. Il est le seul lieu public de l'île de Patiras où vivent encore 4 familles d'agriculteurs. Évidemment, vous ne verrez jamais de cabane à merguez ni de distributeur de cartes postales en bas de ce phare. Le site restera tel qu'il est et donnera toute latitude à quelqu'un de sentiment de liberté. La maison du gardien en bas du phare a elle aussi été transformée pour devenir un gîte aux formes design. Il est donc possible de dormir ici, dans ce bout du monde, un petit coin de paradis sur l'estuaire de la Gironde entre Pauillac et Blaye.
Rendez-vous incontournable de la culture de la rue, le festival des vibrations urbaines a débuté ce week-end à Pessac. Parmi les animations proposées, cette performance de 2 graffeurs. Habitués à peindre sur des bâtiments abandonnés ou dans des friches industrielles, ils sont venus montrer leur travail au grand public pour tenter de casser certains préjugés. Souvent lié à vandalisme, dégradation, délinquance, etc. Et c'est vrai que nous, on est là aussi pour montrer qu'il y a quand même une vraie recherche de lettres, c'est une calligraphie. Quand on a passé le côté vandalisme, c'est qu'on est là pour montrer notre art. Autre rendez-vous, le contest de skate ouvert au grand public. Le but, réaliser le plus grand nombre de prouesses techniques en 3 minutes en alternant les figures de style et les prises de risque. Le fin mot de l'histoire, c'est plus vraiment sur le style de skate de la personne. Voilà, c'est tout. Et ça met en avant, je dirais, l'originalité du pratiquant. Le week-end prochain, ce sont les adeptes du BMX qui investiront les lieux. L'an passé, les vibrations urbaines avaient rassemblé plus de 11 000 personnes. Cocoon est en concert à Barbès le mercredi 12 novembre. Nous vous offrons des places si vous appelez au 08 92 68 16 16 entre 21h et 21h10. Les nouvelles ne sont pas très bonnes dans le ciel. Non seulement il est plutôt sombre et les averses toujours possibles, mais de plus les températures chutent. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur m6.fr.